information. Le changement annoncé de monnaie nous interpelle au premier chef. Bon, mais d'après les informations que j'ai en ma possession, actuellement, c'est le nom qui change. C'est également peut-être la décision de ne plus loger nos réserves de change et nos réserves d'or à la Banque centrale française, au Trésor français. Comme le disent les autres, c'est un gain en matière de souveraineté monétaire. Mais il reste derrière les grands mécanismes. Est-ce que ces mécanismes vont changer? Il y a également ce qu'il ne faudra pas faire. Je pense immédiatement à faire jouer la planche à billets en cas de besoin, ce qui va nous mettre dans des inflations pas possibles et non maîtrisables. Je crois qu'on a une banque centrale très forte qui a de l'expérience. Nous sommes 8 pays à avoir la même monnaie. Donc on peut avoir une monnaie forte, comme on l'a actuellement. Le franc CFA est une monnaie très forte, c'est une devise, même pour les pays de la sous-région. Maintenant, si on a notre propre monnaie, à l'instar d'autres pays, il y a des avantages économiques. Ce n'est qu'un début pour... Nous sommes souverains, mais pour renforcer notre souveraineté. Ça aura un impact certain sur l'économie de notre pays. Positif, comme ça peut avoir un effet négatif. J'ai dit tout à l'heure à propos de ne pas faire jouer la planche à billets, c'est-à-dire j'ai besoin d'argent, j'imprime de nouveaux billets que je mets en circulation. Ça, c'est la voie ouverte pour une hyperinflation. Maintenant, maîtriser notre propre monnaie nous permettra à nos gouvernements, à notre banque centrale, de faire jouer la monnaie sur l'économie. Si on a besoin de liquidité, comment libérer cette monnaie? S'il faut faire de la rétention pour éviter une inflation, comment retenir les billets, etc., etc. Pour le développement de notre commerce extérieur également, c'est sûr qu'avoir notre propre monnaie peut nous aider à nous renforcer sur le marché international, notamment à l'export. Mais pour l'instant, moi j'ai des interrogations, parce qu'on parle toujours d'une parité fixe par rapport à l'euro. Si c'est pour le même taux, nous sommes désavantagés pour l'exportation. Ce que nous importons également coûte excessivement cher par rapport aux moyens de nos populations. Maintenant, tout ça, ce seront des politiques à revoir, remodeler par notre banque centrale nationale et par la grande banque centrale qui regroupe tous ces 8 États. Et je pense que nous pouvons leur faire confiance. Nous avons de grands économistes dans ces banques centrales. Également, les leaders politiques de nos pays, certains parmi eux sont de grands économistes, ont des expériences en matière monétaire et ils pourront impulser des changements, faire des propositions. Je vois le professeur Kassé a déjà commencé à faire des propositions dans ce sens, mais il reste dubitatif car on n'a pas toutes les informations. Dire tout de suite que l'éco ce sera pour 2020, déjà c'est une grande interrogation. 2020 c'est demain. On ne peut pas changer de monnaie comme ça, du tic au tac. Demain, dès le 1er janvier, dire maintenant on ne parle plus de franc CFA, on parle d'éco. Déjà, vous voyez le doute que ça installe chez les populations. Donc c'est des mesures à annoncer, à mettre en œuvre progressivement, selon un calendrier défini. Les Français sont derrière tout ça, mais nos gouvernements également sont derrière tout ça. Ce sont eux qui mettent en œuvre nos politiques. Nous, on ne connaît pas les Français. On a élu nos gouvernements. Ils s'appellent Sall, ils s'appellent Condé, ils s'appellent Talon, etc. On ne connaît pas les Français. Les Français sont derrière tout ça. Les Français, eux, ils défendent l'intérêt de leur pays. Si nos gouvernements acceptent de se faire piétiner par un autre pays, ça également, c'est à nous, population, de dire non. Donc, les Français ne sont derrière rien du tout. Il y avait un mécanisme qui faisait que les Français, le Trésor français était garant du franc CFA. Mais les Français, ils se sont entourés de toutes les garanties pour que cette garantie, excusez-moi de la répétition, cette garantie n'entre pas en jeu. C'est comme si moi, je me portais caution de vous, vous avez un emprunt bancaire, je ferai tout pour vous obliger à payer vos dettes au niveau de la banque, pour que la banque ne se retourne pas contre moi. C'est ce que les Français ont fait depuis les indépendances. Maintenant, il y a un nouveau mouvement social, il y a une nouvelle conscience citoyenne, si je peux m'exprimer ainsi, qui dit qu'il faut qu'on change nos liens entre la France et les 8 pays de l'UEMOA en matière monétaire.
L'éco est un commencement. Maintenant, il faudra approfondir, pousser, aller un peu plus loin. Et pourquoi pas avoir notre propre euro à nous. Notre banque centrale fixera les taux de change. Le marché déterminera la fluctuation de notre monnaie par rapport à d'autres monnaies dans le monde. C'est tout. Hein. Mais les Français, ils sont derrière ça, ils défendent leurs intérêts. Et nous, est-ce que nous défendons nos intérêts? C'est la question qu'il faut se poser. Et nous la posons à nos gouvernants, mais pas aux Français. Si je parle honnêtement, changer le franc CFA pour amener l'éco, avec une parité fixe avec l'euro, quel est le changement? On dit que nos réserves de change seront gardées par nous. On verra à l'épreuve. Moi, je préfère ne pas donner de chèque à blanc et voir, attendre le résultat, attendre la première, la deuxième année, voir comment les gens mènent notre politique monétaire. Comment est-ce que, si moi, je veux aller à l'étranger, j'ai besoin de dollars, est-ce que j'arrive à changer mes échos en dollars ou en euros sans difficulté, comme c'est le cas actuellement avec le franc CFA? Parce que également, il faut... Suivisme pour suivisme, moi je ne suis pas d'accord. Suivisme, il faut changer le franc CFA, colonie française d'Afrique, ça n'a pas de sens, ce n'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est quelle politique monétaire on va mettre en place à la place du CFA. On a changé de nom, attendons de voir. Pour l'instant, moi je dis qu'on n'a changé que de nom. Et de lieu de dépôt ou bien de garde de notes de nos devises ou de notre or qui servait à garantir le franc CFA. Cet or va être ramené où? On dit qu'on va placer cet or, ces devises dans d'autres banques centrales. Pourquoi pas ne pas garder ça à la BCEAO, siège à Dakar? Toutes nos réserves d'or, ou répartir ça entre les pays membres de l'UEMOA. Pourquoi aller garder ça au Japon, aux États-Unis? Pourquoi ne pas laisser ça en France? C'est une question également qu'il faut se poser, quoi. Information.